Boker Tov, Shavua Tov Mvorach, à tous et à toutes, Parashat Vaetchanan. Vaetchanan, Moshe Rabbeinu, supplie Hachem de le laisser rentrer en Eretz Israël. Rashi nous dit au nom du Sifré, une de nos sources de Tanaïm, En Hinun Bechol Makom Ela Lashon Matenat Hinam. Quand il est écrit Lehit Hanen en hébreu, Lehit Hanen ça veut dire en hébreu moderne supplier. Dans le langage biblique, ça veut dire que je demande un cadeau gratuitement. Akadosh Baruch Hu, donne-moi gratuitement. Matanat Hinam, ça vient du mot gratuit. Même qu'un tzaddik il peut dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, regarde ce que j'ai fait moi pour toi. Regarde tout ce que j'ai fait, tout l'enseignement de Torah que j'ai enseigné au peuple d'Israël. Regarde les mitzvot, regarde ce que j'ai fait. Donne-moi contre ce que moi j'ai donné. Il dit non, non. Donne-moi gratuitement un cadeau gratuit. Et la question qui se pose, est-ce que toi tu arrêtes dans la rue quelqu'un et tu lui dis donne-moi? Regardez comment un homme il agit. S'il y a quelqu'un qui vient dans la rue, il lui dit dis-moi, tu peux me donner. S'il y a quelqu'un dans la rue, il vient, il t'arrête, il te dit tu peux me donner 5 shekels, s'il te plaît? Ok, tu as rigolé une fois, deux fois, ça t'a plu un peu, il était audacieux, tu as donné. Mais s'il te dit donne-moi 10 000 shekels, s'il te plaît. Je dis mais d'où je te connais toi? Pourquoi tu viens me demander? Alors, pourquoi les tzadikim, ils demandent en matanat rinam cadeau? Si tu viens chez quelqu'un, tu lui dis, tu sais, on est de très bons amis, tout le temps j'étais là pour toi, j'étais dévoué pour toi, voilà, maintenant les temps sont durs, est-ce que tu pourras me rendre service? Là, tu as une forte chance d'obtenir. Mais si tu viens chez quelqu'un, tu lui dis, donne-moi un cadeau, offre-moi, donne-moi même que tu me dois rien du tout, donne-moi. Pourquoi tu veux qu'il t'entende? Mais la réponse est écrite dans les livres de Kabbalah. Quand un homme demande quelque chose à Hachem, un homme a dans son cœur une idée que Hachem lui doit quelque chose. Il dit voilà, moi, j'ai fait de la tzedaka, dans ma vie, moi, j'étais dévoué à la communauté, j'étais là pour faire les mitzvot, j'ai éduqué mes enfants dans le chemin de la Torah. Eh bien, toi aussi, Dieu, tu dois me rendre quelque chose. Dans ces moments, se réveillent en haut tous les mauvais, le Yetzirara et son équipe. Il dit, de quoi il parle celui-là? Il dit que tu lui dois. Cette mitzvah, il a fait tendu. C'est là, elle était comme ça. C'est là, elle était comme ça. Et ils essayent de casser ce qu'il a fait. Mais quand quelqu'un il vient et il précise depuis le début de son discours, Hachem, tu me dois rien du tout. Mais moi, je te demande un cadeau. Comme que tu donnes des cadeaux, donne-moi un cadeau. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui peut venir dire il ne mérite pas? Je viens de demander depuis le début autant qu'un non méritant. Donc, donne-moi. Rabbeinu Yonah de Géronde, dans son livre Shaarei Teshuvah, il dit le korban et la tefila, ce sentiment, c'est s'attacher à Hachem. C'est-à-dire, je te demande Hachem quelque chose parce que je n'ai rien du tout de moi-même. Je pense que je n'ai aucun mérite. C'est que quand l'homme il pense qu'il n'a aucun mérite, qu'il arrive à apprécier le cadeau que Hachem lui a donné. Des fois, quelqu'un il se dit même dans son cœur, j'ai bien prié, alors Hachem m'a écouté. C'est-à-dire que quoi? Qui dit que ça dépendrait de sa prière aussi. Mais le plus haut niveau, c'est que Hachem ne me doit rien. Ça, c'est le plus grand niveau dans la vie de tous les jours, dans le quotidien.
Une vie heureuse, c'est de comprendre qu'on ne nous doit rien du tout. Et surtout avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait un tzaddik qui expliquait, il dit, mais pourquoi me dire que je ne suis un vaurien et que Akadosh Baruch Hu, il doit m'offrir que des cadeaux. Alors il dit, regarde, un roi, il a deux enfants. Il a un enfant qui est très sage, qui fait des choses. Le papa reçoit énormément de compliments sur son fils. Un fils qui amène beaucoup de respect, beaucoup de d'honneur à la maison royale. Le roi, il est très heureux. J'ai quelqu'un qui va me continuer, j'ai quelqu'un qui sera là. Mais si le roi, il a un enfant, Hachem Ishmor, avec un handicap terrible, l'enfant, il ne parle pas, il est fou, il n'est rien. Le roi, il n'a pas pitié de son fils, il a pitié. Alors il a dit, ce tzaddik, un juif, un juif doit se dire comme ça. Si moi je suis un enfant qui amène de l'honneur à mon papa, à Hachem, donc je lui amène de l'honneur, il va me donner. Parce que je lui amène de l'honneur, il voudra m'offrir, me faire plaisir. Mais il faut savoir que je suis le fils d'Hachem, même si je suis comme un fou, même si j'ai un handicap où je ne vaux rien du tout, je suis aussi le fils d'Hachem. Ce sentiment doit être chez chaque juif. Et le tzaddik, il se dit, parce qu'il est humble, je ne suis pas assez grand. C'est sûr que Hachem m'a donné que parce qu'il est Rav Chesed, que parce que Akadosh Baruch Hu a eu pitié de moi. Shabbat, il est écrit dans le Midrash que pourquoi on ne fait pas Shabbat Tfilat Shmona Esrei? Pourquoi Shabbat on fait que 7 bénédictions dans la Hamida? Shabbat, vous faites Hachem Sefatay Tiftach, Magen Avraham, Mechaya Metzim, Atakadosh. Ensuite, tu dis un petit texte Arvi de Shabbat, tu dis un petit texte Shachrit, tu dis un petit texte Mincha. Et tu arrives Modim et tu finis ta tfila. Toute la prière du Shabbat, c'est une seule bénédiction que tu termines par Mekadesh à Shabbat. Pourquoi tu fais pas les 18, les 19 de tous les jours? Pourquoi tu dis pas Refaenu? Dans le Midrash, il dit. Car si je vais dire Refaenu, par exemple, guéri, je peux me rappeler de quelqu'un qui est malade dans ma famille. Et en faisant la tefila, je vais demander à Kadosh Baruch Hu qui le guérit. C'est-à-dire, pour ne pas faire ça, hein, nos sages nous ont supprimé toutes les demandes personnelles qu'il y a dans la Hamida. Oh, alors la question, maintenant, même quand on fait au Sefer Torah la bénédiction pour les malades, on dit, on ne demande pas, mais Shabbat va guérir. Shabbat imilizrok. Au foie, je les mains qu'on va l'avant. Pourquoi on n'a pas le droit de demander, de prier pour quelqu'un pour qui guérit Shabbat? Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, un juif, il ne travaille pas Shabbat, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il sait que sa parnassa, il ne l'aura pas, puisqu'il ne sort pas travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Shabbat, c'est le bitachon b'Hashem, c'est la Emouna, c'est ça Shabbat. Je me donne complètement dans les mains d'Hachem pour que Hachem me nourrit. Je sais que même si je ne vais pas travailler, il va me donner lui. Donc toute l'idée du Shabbat, je suis dans de bonnes mains. Je n'ai rien à demander. Quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, comme si tu lui rappelais quelque chose, guéris celui-là. Tu enlèves l'idée du Shabbat que tu es dans des bonnes mains. C'est pour ça que Shabbat, on ne fait pas de prière, on ne demande rien du tout.
Shabbat, tu ne demandes pas de la parnassa. Hachem, tu es dans les mains d'Hachem. Il est là pour te nourrir. Et ça, quelque part, c'est le niveau de la demande de mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu dit à Hachem, tu es tellement magnifique, tu t'occupes tellement bien de moi. Allez, Eretz Israël, donne-moi Eretz Israël. Et ça, c'est le Inyan que Rashi dit que les tzadikim, ils emploient toujours le thème de Matnat Rinam. On parle de la grandeur d'Hachem. Quand quelqu'un il a obtenu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il a tout obtenu dans les mains. Et il faut le savoir vraiment dans notre vécu, dans tous les jours, dans notre quotidien. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, même si on ne mérite pas. Hachem te donne parce qu'il aime donner. Et ça ne dépend pas de toi. Quand tu penses que ça dépend de toi, alors Akadosh Baruch Hu, il dit au comptable en haut, allez, faites la comptabilité, regardez ce qu'il mérite. Parce qu'il parle comme si je lui dois quelque chose. Mais quand quelqu'un dorénavant, il vient avec la tête baissée, il dit Hachem, je sais que tu me dois rien, mais je te demande. Parce que tu es gentil, parce que tu es grand, parce que tu es plein de bonté. Donne-moi, là tu recevras ta bracha, même si tu ne mérites pas Béhémet. Parce que tu as cette émouna en Hachem que tu es dans des bonnes mains, que tu es dans les mains d'Hachem Barach. Et ça, c'est l'élément le plus grand. C'est l'Aïd Batlout à Hachem. Quand on parle avec Hachem, on n'est rien. Il faut s'effacer. On n'est rien du tout. Quand quelqu'un il vient, il se prend des airs, il dit moi j'ai fait, donne-moi. Non, j'ai rien du tout. Ce que je fais, ça vaut rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui va décider, comme de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nourrit les moustiques et les rats et les souris et le poisson dans l'océan, qui me nourrit à moi aussi. Je suis un de ces créations que Hachem a nourri. Il est Tov Adonai Lakol Verachamav Alkol Ma'asav. Hachem, il a sa miséricorde pour toutes ces. Et de là, je demande, donne-moi. Quand tu demandes par là, tu t'es rabaissé. Tu as été inclus dans Akadosh Baruch Hu. Parce que dès qu'un homme, il pense qu'il vaut quelque chose, il fait de lui une entité. Et quand tu fais de toi une entité, le Shefa d'Akadosh Baruch Hu, il descend pas. Donc, soyons annulés, effacés à Hachem pour obtenir toutes les brachot. Baruch Adonai, leur âme. Amen.